Bonjour à tous, assalamu alaikum. Souvent nous trouvons autour de nous des gens qui rêvent d'une belle vie, une magnifique villa, une voiture et des vêtements de luxe et des repas prestigieux. Mais savez-vous que toutes ces choses, à une autre mesure, sont accessibles pour celui qui obéit à son créateur? Nous allons voir dans cette vidéo une infime partie de ce qui est promis aux fidèles croyants dans l'au-delà, mais aussi ce qui est mérité à celui qui refuse de répondre à l'appel du messager de Dieu. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. On comprend de la révélation 20 de Sourate Al-Hashr, il n'est d'égalité entre les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis, eux, sont les victorieux. C'est-à-dire que les habitants du feu de l'enfer ne sont pas au même niveau de ceux du paradis, car ils n'auront pas le même traitement. Ce sont les gens du paradis qui gagneront dans l'au-delà les fruits de ce qu'ils ont semé en ce monde. De là, nous comprenons que l'intelligent est celui qui prend des provisions en cette vie d'ici-bas qui est provisoire pour son au-delà qui est éternel. Il est dit qu'à l'époque du prophète Noé alayhi salam, une femme pleura devant une tombe. Le prophète lui demanda « Mais pourquoi pleures-tu ainsi ?» Elle répondit « Car mon fils est mort jeune, il n'avait que 300 ans. » Alors le prophète rétorqua « Il y aura un temps où les gens mourront aux alentours de 60 ans. » Étonnée, la femme déclara « Si j'étais de cette époque, je passerais tout ce temps en prosternation. » Il a été rapporté que le prophète Nuh alayhi salam reçut la révélation à l'âge de 480 ans et qu'il vécut après le déluge 350 ans. Cela fait qu'il vécut 1780 ans car il fit l'appel à l'islam pendant 950 ans. Quand il fut en fin de vie, on lui demanda « Toi qui as vécu pendant si longtemps, parle-nous de ce bas monde. » Et le prophète de répondre en ce sens « Ce bas monde fut pour moi comme une pièce ayant deux portes. Je suis entré par l'une d'elles et je suis sorti par l'autre. » Rappelons-nous également que le prophète Isa, Jésus alayhi salam, disait « Le bas monde est semblable à un pont, traversez-le sans chercher à l'entretenir. » En effet, le bas monde est un pont pour la vie future. Le berceau représente le premier pilier au début du pont et la tombe est le pilier du bout du pont. Ainsi, il est absurde de s'y arrêter pour y construire ou le décorer, sachant que de toute manière, quelle qu'en soit la vitesse, nous le traverserons. On a dit aussi que celui qui recherche le bas monde est semblable à celui qui boit de l'eau de mer. Plus il en boit, plus il est assoiffé, et ceci jusqu'à ce que ces vagues l'emportent. Ainsi, après le jugement des actes, la demeure est soit les jardins du paradis, soit le feu de l'enfer, et il n'existe pas de troisième alternative. Au final, nous-mêmes et chaque personne que nous côtoyons, que nous croisons, que nous voyons sera dans l'une des deux résidences éternellement. Le paradis est un royaume dressé pour les fidèles croyants, alors que l'enfer est une prison destinée pour les mécréants. Assurément, les glorifiés du paradis n'égalent nullement les damnés de l'enfer. Concernant le festin des glorifiés, on comprend des révélations 20 et 21 de Sourate Al-Waqi'ah, des fruits qu'ils préfèrent et la chair d'oiseau qu'ils désirent. En effet, au paradis, à la vue d'un oiseau qu'on désire manger, il nous parviendra cuit et préparé sur un plateau entre nos mains. Après l'avoir dégusté, Dieu le rendra tel qu'il était auparavant, le revivifiera et il s'envolera ainsi à nouveau. On comprend aussi des révélations 23 et 24 de Sourate Al-Haqqah dans un jardin élevé, aux cueillettes rapprochées. Mangez et buvez agréablement de ce que vous avez avancé dans les jours achevés. C'est-à-dire qu'au paradis, les fruits accrochés aux arbres seront à portée de main, faciles à cueillir et ils ne provoqueront aucun mal. Cela est la rétribution de ce que les croyants ont fait dans ce monde qui s'achève pour la demeure éternelle. Les arbres du paradis sont nombreux et magnifiques. Leur tronc est d'or et leurs fruits, gros comme des jarres, sont toujours bien mûrs et sans aucun noyau. Et ils sont tellement délicieux qu'une seule bouchée fera oublier les meilleurs plats de ce monde. Mais pour ce qui est des aliments des damnés, on comprend des révélations 6 et 7 de Sourate Al-Ghashiyah. Il n'y a pour eux d'autre aliment que du dhari'a, qui jamais ne nourrit ni ne suffit à la faim. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'autre aliment que ceux d'un arbre laid et fétide appelé dhari'a, dont le goût est répugnant.
Cet aliment ne va pas leur être profitable au corps ni n'apaiser leur faim incessante. On comprend des révélations 43 à 46 de Sourate Ad-Dukhan. Certes, l'arbre de Zaqqum, qui est l'aliment du coupable, bouillonne en résidus dans les ventres, comme bouillonne un bouillon. C'est-à-dire que de parmi les aliments des renégats, il y a l'arbre appelé Zaqqum, qui ne pousse qu'en enfer et dont les fruits sont si affreux qu'on dit qu'ils sont semblables à des têtes de diable. Quand ils en mangent, ils bouillonnent en leur ventre comme le résidu noir de l'huile, tout comme bouillonne l'eau surchauffée. Et enfin, on comprend des révélations 36 et 37 de Surat al-Haqqa. Ils n'ont pas d'autre aliment que du rislin, que nul ne mange hormis les fautifs. C'est-à-dire que les renégats n'auront pas d'autre aliment que du rislin, qui est la sani s'écoulant des brûlures des damnés. Assurément, les glorifiés du paradis n'égalent nullement les damnés de l'enfer. On comprend des révélations 25 à 28 de Surat al-Mutaffifin concernant la boisson des glorifiés. On les abreuve d'un nectar scellé. Son seau est de musc, en cela que se concurrencent les concurrents. Son mélange est de tesnim, source d'où boivent les rapprochés. C'est-à-dire qu'on les gratifiera d'un nectar venant d'une source paradisiaque embaumée, dont le goût s'achève par un arôme musqué. Dieu incite donc aux gens qui convoitent ce nectar délicieux dans l'au-delà d'agir en conséquence ici-bas. Ce nectar est coupé par la source la plus noble, située au-dessus d'eux, appelée Tesnim, où boivent uniquement les vertueux les plus proches de l'agrément de Dieu. Aux autres habitants du paradis, elle est mélangée. Quant aux damnés, on comprend des révélations 24 et 25 de Surat An-Naba. Ils n'y goûtent ni fraîcheur, ni boisson, hormis du hamim et du rassaq. C'est-à-dire qu'ils ne sentiront pas de fraîcheur qui les calmerait de la chaleur des flammes et n'auront aucune boisson qui les désaltérerait de la soif, hormis du hamim qui est un bouillon extrêmement brûlant et du rassaq qui est la sani visqueuse et fétide coulant des brûlures des damnés. Ainsi les anges du châtiment, chargés des réprouvés en enfer, leur donneront à boire et leurs intestins s'en déchireront. On comprend de la révélation 29 de Surat al-Kahf: s'ils implorent au secours, ils seront secourus avec une eau semblable aux résidus grillant les visages. Quelle nuisible boisson et quel sinistre appui! C'est-à-dire que quand ils demandent de l'eau à boire, les anges leur donneront un bouillon extrêmement chaud, semblable aux résidus de l'huile qui brûlera la peau de leur visage. C'est ainsi une boisson néfaste, dans une demeure lugubre. Assurément, les glorifiés du paradis n'égalent nullement les damnés de l'enfer. On comprend de la révélation 21 de Surat al-Insan concernant les vêtements des glorifiés, sur eux des vêtements de satin vert et de brocart. Ils sont parés de bracelets d'argent, c'est-à-dire qu'ils seront vêtus d'étoffes vertes, fines et légères, appelées sundus, qui est la meilleure qualité de soie. Au-dessus de ces habits, ils porteront un vêtement de soie plus épais, du brocart, appelé istabraq. Ils porteront également des bijoux comme des bracelets d'or et d'argent. Quant aux damnés, on comprend du verset 19 de Surat al-Hajj: ceux qui ont mécru, on leur découpe des vêtements de feu et on leur déverse du bouillon sur leur tête. C'est-à-dire que les renégats auront des vêtements de cuivre ardent, tandis qu'il leur sera déversé sur le crâne un bouillon extrêmement brûlant. Assurément, les glorifiés du paradis n'égalent nullement les damnés de l'enfer. Les glorifiés auront la grande taille de leur père Adam alayhi salam, qui avait entre 25 et 30 mètres, et auront au minimum, et ce bien que chacun soit reconnaissable, une beauté du niveau du prophète Joseph alayhi salam, qui avait une beauté remarquable. Quant aux damnés, pour que leur châtiment s'intensifie et que le feu extrême ne les calcine pas en un instant, ils seront géants, au point qu'au jour du jugement, leurs molaires auront la taille du mont près de Médine appelé Uhud, qui fait environ 7 km de longueur et entre 2 et 3 km de largeur pour une hauteur de 350 mètres. Leurs épaules auront une distance l'une de l'autre de 3 jours de marche et leur peau une épaisseur d'environ 20 mètres. On comprend de la révélation 56 de Surat An-Nisa: chaque fois que leur peau se calcine, nous les leur remplaçons par d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment, c'est-à-dire pour qu'ils goûtent au supplice du feu sans arrêt. Assurément, les glorifiés du paradis n'égalent nullement les damnés de l'enfer.
On comprend de la révélation 7 de Surat al-Mulk concernant les damnés qui iront dans la géhenne. Lorsqu'ils y sont jetés, ils y entendent un braiement alors qu'elle est en ébullition. C'est-à-dire que lorsqu'ils seront jetés au feu de l'enfer, comme on jette des bouts de bois au feu, l'enfer émettra un son affreux, ressemblant au braiement de l'âne par la cause des brûlures et de l'ébullition qui s'y trouve. Quant aux glorifiés, on comprend des révélations 25 et 26 de Surat al-Waqi'ah, ils n'entendent là ni frivolité ni malveillance, hormis la parole apaisante. C'est-à-dire qu'ils n'entendront aucun propos déplacé et aucune incitation au mal. Bien au contraire, ils n'y entendront que des propos apaisants, sécurisants et rassurants par rapport à ce qu'ils détestent. Naturellement et avec joie et sérénité, ils invoqueront et glorifieront Dieu. Tout comme aujourd'hui nous respirons automatiquement. Ils réciteront également le Saint-Coran et il n'y aura au paradis ni tristesse, ni colère, ni division entre les gens. Les deux cheikh rapportent que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens « Leur cœur est comme un unique cœur ». Et pour finir, méditons sur les révélations 67 à 75 de Surat az-Zumar. Ils n'ont estimé Allah selon son véritable estime, alors que la terre entière est sous son emprise au jour de la résurrection et que les cieux se replient par sa puissance. Qu'il soit exalté, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. On souffle dans la trompe et se foudroie ceux qui se trouvent dans les cieux et ceux qui se trouvent sur terre, hormis celui que Allah veut. Puis on y souffle encore et il se dresse à regarder. Puis la terre resplendit de la lumière de son Seigneur. L'écrit des actes est placé. Les prophètes et les témoins sont amenés et on décrète entre eux avec la vérité, sans qu'aucun ne soit lésé. Chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle œuvrait, et Dieu sait mieux ce qu'elles ont fait. Ceux qui mécroient sont menés en groupe vers la géhenne jusqu'à ce qu'ils y parviennent, de sorte que s'en ouvrent ses portes, et que ses gardiens leur disent « Ne vous sont-ils pas venus des messagers de parmi vous, vous récitant les révélations de votre Seigneur et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ?» Oh que si, disent-ils, mais c'est avéré la parole du châtiment sur les mécréants. Il est dit, entrez par les portes de la géhenne, vous vous y éterniserez. Quelle nuisible demeure des orgueilleux. Et ceux qui se prémunissent sont menés en groupe au paradis, jusqu'à ce qu'ils y parviennent et que s'en ouvrent ses portes. Ces gardiens leur disent, paix à vous, vous êtes bons, entrez-y pour l'éternité. Louange à Allah, disent-ils, il nous a avéré sa promesse et nous fait hériter de la terre. Nous nous installons au paradis là où nous voulons. Quel bon profit pour les bienfaiteurs. Et tu verras les anges en cercle autour du trône, exaltant les louanges de leur Seigneur. Il sera décrété entre eux avec vérité et on dira la louange à Allah, maître des mondes. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.